Bonjour à tous, je suis de retour avec un nouveau vidéo de vêtements pour bébé. Donc ici, on a un petit bonnet pour bébé naissant. Donc, j'ai pas de poupée, mais sur Internet, ils disent qu'un bébé naissant aurait une tête d'une circonférence d'environ 13 pouces. Donc, j'ai ici Monsieur Barre d'Épinette, l'ourson, qui a exactement une circonférence de tête de 12 pouces et demi. Donc, environ la tête d'un bébé naissant. Donc, si je lui mets le petit bonnet, on va pouvoir voir que c'est parfait. Donc, vous avez le choix de faire les bordures comme vous voulez. Ici, moi, j'ai choisi de faire une côte 2-2. Donc, 2 points à l'endroit, 2 points à l'envers, 2 points à l'endroit, 2 points à l'envers. Ça aurait pu être fait plus long et rajouter des torsades, comme sur la barboteuse. Ou vous pouvez ne pas faire de bordure. Puis ensuite, ce qu'on fait, on commence par la bordure sur une aiguille droite comme ça. Puis ensuite, on tricote à l'endroit jusqu'ici. Donc, la longueur dont on va faire la bordure et la longueur qu'on tricote tout droit va dépendre de la longueur finale du bonnet. Puis ensuite, on commence à faire des réductions tout le long, ce qui vient à faire une refermeture comme ça. Puis ensuite, on vient reprendre des mailles, puis faire une dernière bordure. On va ensuite créer des cordes qu'on attache au bonnet pour pouvoir le fermer. Donc, le matériel nécessaire pour faire un bonnet sera les aiguilles 3 mm, US 2.5, de la laine pour bébé. Ici, j'ai la Pingouin Pingorix Baby, 100% acrylique, une pelote de 50 grammes. Puis, ce serait nécessaire d'avoir 2 petits marqueurs comme ça, qui peut être un bout de laine, un trombone ou peu importe. Donc, ici, j'avais fait la grandeur du bonnet pour un bébé naissant. Donc, j'avais utilisé 66 mailles au départ. Puis, vous allez voir plus tard, il faut séparer le travail en 3. Donc, j'avais séparé en 3 parties de 22 mailles. Puis, aujourd'hui, j'aimerais en faire un peu plus grand. Donc, il faut toujours y aller avec un nombre de mailles pair quand on fait une bordure et qu'on veut faire des séparations égales par la suite. Donc, je vais essayer d'en faire un peu plus grand aujourd'hui pour avoir 2 grandeurs. Donc, je vais faire 72 mailles qui, par la suite, vont être divisées en 3 parties égales de 24 mailles. Donc, on va tasser ça. Je vais ouvrir mes aiguilles. Donc, ma première étape va être de monter 72 mailles. Je me laisse un assez long bout d'un côté, ma laine de l'autre. Mon bout lousse ici va être comme ça autour de mon petit doigt, puis l'autre autour de mon pouce. Autour du pouce, on a le bout rattaché à la botte de laine. Donc, on vient prendre la laine par en dessous, la tourner, on repasse et on tire une maille. Deux mailles. Trois. Quatre.
Donc, je vais monter 72 mailles et je vous reviens. Donc, ici, j'ai mis 72 mailles. On n'oublie pas, si on veut faire la taille bébé naissant, c'est 66 mailles. Par la suite, le processus est le même. C'est juste le nombre de mailles et la grandeur qui va différer. Donc, on veut commencer en faisant la bordure ici, qui est 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers tout le long. Donc, je vais commencer par 2 mailles à l'endroit. Les premières rangées sont toujours plus difficiles à tricoter parce que les mailles sont serrées. Ensuite, 2 mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit. Deux à l'envers. Et je vais continuer jusqu'à la fin du rang. Et je vous retrouve à la fin. Ok, donc j'ai terminé de tricoter mon premier rang. Puis pour le deuxième, ce qui est important, c'est de suivre nos mailles. Donc, si c'est des petits V, je vais essayer de zoomer. Si c'est des petits V comme ici, c'est des mailles à l'endroite. Donc, on doit faire des mailles à l'endroite. Puis ici, à l'envers. Donc, on doit faire des mailles à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Donc, on fait seulement suivre nos mailles. Puis, c'est votre choix, en fait, de quelle longueur vous voulez faire votre bordure. Donc, pour ici, le premier bonnet, j'avais fait une bordure d'environ, je dirais, un demi-pouce. Puis là, en fait, je fais un plus gros bonnet. Donc, je crois que je vais en faire une au moins 3/4 de pouce ou 1 pouce. Là. Donc, ça, c'est votre choix. Ça ne change pas grand-chose. Par la suite, vous allez juste en faire moins de points à l'endroit. Donc, on fait seulement continuer à suivre nos mailles à chaque fois qu'on change de côté jusqu'à la longueur désirée. Puis, on se retrouve après la bordure. Donc, j'ai terminé de faire mes côtes 2-2. J'ai décidé de tricoter environ 1 pouce. Ça ressemble à ça ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est seulement tricoter à l'endroit des deux côtés de l'aiguille pendant environ 4 pouces et demi. Donc, quand je dis 4 pouces et demi, c'est vraiment du bas ici jusqu'au haut. Puis, si vous faites la grandeur bébé naissant comme j'avais fait ici mon modèle, c'est 3 pouces et demi. Donc, je vais seulement tricoter à l'endroit. Et quand je vais avoir 4 pouces et demi, je vais vous rejoindre. Donc, ça va ressembler à la partie ici s'il n'y aurait pas de diminution. Donc, comme ça, tout droit. Donc, j'ai terminé de tricoter à l'endroit pour 4 pouces et demi. Maintenant, ce qu'on va faire, ça va être les réductions. Donc, les deux lignes qu'on voit ici. Donc, on a pour celui-ci 72 mailles. Donc, on va séparer notre travail en 3 parties de 24 mailles égales. Si vous faites ici le nouveau-né qui avait 66 mailles, on voulait séparer en 3 parties de 22 mailles égales. Donc, 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ici. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Puis juste pour être sûr, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Parfait. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est tricoter jusqu'au marqueur. Ensuite, on va garder le marqueur. On va tricoter les 24 mailles qu'il y a ici. Puis rendu ici, on va vouloir faire ce qu'on fait lorsqu'on ferme nos mailles à la fin de notre travail. Donc, on va seulement passer la première. On va enlever notre marqueur. On va tricoter la deuxième. Puis ensuite, on va passer celle qu'on a passée, en fait, sans la tricoter, par-dessus l'autre pour la refermer. Ensuite, on va retourner sans remettre le marqueur. En fait, les marqueurs, on les laisse le premier tour. Puis ensuite, il va y avoir comme un espace dans notre travail. Puis c'est là qu'on va pouvoir reconnaître l'endroit où on doit arrêter seulement avec les espaces. Donc, on n'aura plus besoin du marqueur. Ensuite, on va retourner et on va retricoter le milieu. On va repartir d'ici. On va retricoter les 24 mailles. Puis ici, on va en tricoter 2 à l'envers ensemble. Mais je vais vous montrer. Donc, puisque à l'intérieur ici, on en prend 2 la première fois, on va toujours ensuite en garder 22 dans le centre. Donc, peut-être que j'ai un peu de mal à l'expliquer, mais vous allez voir, ici, là, le milieu, il reste toujours la même grandeur. Donc, c'est seulement les côtés qui diminuent. Alors, pour le premier tour qu'on va faire, maintenant, on en a 24. On va en enlever une ici, puis une ici. Ensuite, on va en avoir 22 pour tout le reste de la durée des diminutions. Donc, c'est seulement sur les côtés que ça va diminuer. Puis ici, il va toujours en avoir 22 à tricoter à chaque fois. Puis, on va faire ça jusqu'à temps qu'il en reste seulement une de chaque côté ici. On va commencer par tricoter les premières 24. Seulement à l'endroit. Donc là, pour ce premier tour, je veux me rendre ici. Donc, je vais seulement passer mon marqueur pour le garder. Maintenant, je veux tricoter 23 mailles. Donc, en fait, j'arrête lorsqu'il m'en reste une avant mon marqueur. Donc là, ce que je vais faire, c'est seulement passer la dernière maille, enlever mon marqueur, tricoter celle-ci, puis je vais venir rabattre celle qu'on a seulement passée sans la tricoter par-dessus l'autre qu'on vient de tricoter, comme ça. Puis là, le marqueur, on ne va pas le remettre. Mais un petit truc qui va vous aider, ce serait de le mettre ici, sur ce côté-là du travail, n'importe où. Puis, comme j'expliquais tantôt, il va y avoir 2 types de diminution. Sur le côté avec le petit marqueur qu'on vient de mettre, ça va être une diminution où la maille avant le trou, on la passe, puis l'autre maille, on la tricote et ensuite on rabat celle qu'on n'a pas tricotée par-dessus celle qu'on a tricotée. Ensuite,
il va y avoir l'autre côté sur lequel on s'en vient justement maintenant, où il n'y aura pas de marqueur. Puis les deux mailles séparées d'un trou vont être à tricoter à l'envers deux ensemble. Donc là, j'étais ici. Je viens de faire ma diminution qui était de rabattre celle qu'on n'a pas tricotée par-dessus l'autre sur le côté du marqueur. Maintenant, je tourne mon travail. Je vais tricoter mes mailles. Jusqu'à une avant le marqueur. Maintenant, je veux les tricoter ces deux-là à l'envers ensemble. Donc, je vais devoir aller enlever mon marqueur pour faire ça. Je prends ma maille, je le retire. Je vais remettre ma maille. On n'oublie pas, on passe notre fil à l'avant. Puis, on vient les tricoter les deux en même temps. À l'envers. Comme ça. Ensuite, on va voir qu'on a notre trou ici. Puis, il va y en avoir un autre ici. Qu'en ce moment, on ne voit pas très bien, mais il est là. Donc, rendu là, je retourne. Je me retrouve sur le côté où j'ai un marqueur. Ce qui veut dire que rendu où mon trou, je vais devoir passer une maille et en rabattre une. OK, donc une étape de plus. Maintenant qu'on a fait le premier tour au complet, à chaque fois qu'on retourne, la maille qu'on vient de diminuer là, est ici. Puis elle, on ne veut pas y retoucher tout de suite. Fait qu'à chaque fois qu'on tourne, on veut juste passer la première maille, comme ça, puis tricoter les autres. « 22. Je suis rendue à mon trou du côté de mon marqueur. Donc, je vais passer une maille, en tricoter une et rabattre celle qu'on n'a pas tricotée par-dessus celle qu'on a tricotée. Comme ça. Maintenant, je vais tourner. Comme j'expliquais, on va toujours en tricoter 22 parce que la première, ici, on la passe. La première, ici, on la passe. Et au début, on a fait des diminutions. Donc, maintenant, je passe celle-là. Je vais en tricoter 22. Mais c'est très reconnaissable. Si on se fie seulement sans vouloir les compter, on arrête à une maille avant le trou. Ce qui équivaut à 22 mailles. Donc, vous pouvez soit les compter ou soit vous fier au fait que vous devez arrêter à celle-ci avant le trou. Donc, ma dernière, je suis rendue à mon trou. J'arrête à une avant le trou. Ce qui se passe quand on est sur le côté qu'il n'y a pas de marqueur, on veut en tricoter deux ensemble à l'envers. Comme ça. Et voilà. Maintenant, on tourne. Qu'est-ce qu'on fait avec la première à chaque fois qu'on tourne? On fait seulement la passer. Je vais faire un dernier tour avec vous. On en tricote 22. Ou
on peut se dire qu'on arrête à la dernière maille avant le trou. Je suis maintenant une maille avant mon trou du côté de mon marqueur. Donc, je vais passer la première maille, tricoter la deuxième et la rabattre dessus. Comme ça. Donc, c'est seulement ça qu'on va faire à chaque tour jusqu'à temps qu'il nous reste seulement une maille de chaque côté. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'ici, avant, c'était un bout droit. Puis, plus en plus qu'on a fait les diminutions qu'on peut voir de chaque côté ici, le travail vient se refermer. Donc, à la fin, on va seulement avoir une maille de chaque côté de nos trous. Puis, c'est à ce moment-là qu'on va se rejoindre pour que je puisse vous montrer quoi faire. Donc, on continue. Maintenant, j'ai fait ma diminution. Je tourne mon travail. On n'oublie pas, on passe toujours la première maille. On ne fait rien avec. Ensuite, on en tricote 22. À la dernière maille ici, du côté pas de marqueur, on en tricote 2 ensemble à l'envers. Ensuite, on retourne du côté qui a un marqueur. C'est pas tricoter 2 ensemble à l'envers, c'est plutôt, on en passe une, on tricote l'autre et on rabat celle qu'on a passée par-dessus celle qu'on a tricotée. On retourne. Donc, je vous laisse travailler là-dessus et on se rejoint quand il va rester une maille de chaque côté de nos trous. Donc, maintenant, j'ai fini de tricoter les 22 mailles aller-retour jusqu'à temps qu'il m'en reste une de chaque côté. Puis là, ce qu'on va faire, c'est tourner. Puis on va fermer nos mailles parce qu'on a terminé cette partie-là du tricot. Pour fermer les mailles, on veut en tricoter 2 et rabattre la première sur la deuxième. Donc, j'ai ma première ici. Je vais en tricoter une deuxième. Puis je vais rabattre celle-ci par-dessus l'autre. Comme ça. C'est la même chose qu'on faisait pour notre réduction du côté où on avait notre marqueur. Donc, on devrait en avoir 24 en tout à rabattre. On en avait 22 au milieu, plus les 2 petites de chaque côté. Donc, toutes nos mailles sont fermées. Il reste celle-ci. On va couper notre fil. Puis, on vient passer dans la loupe pour faire un petit nœud. Comme ça. Donc, on peut enlever le marqueur. Puis là, ce qu'on va commencer à faire pour que ce soit plus facile après, ça va être de rentrer nos 2 bouts de laine ici avec une aiguille à bout rond pour la laine. Donc là, on peut aussi choisir de quel côté on va avoir, de quel côté du bonnet on préfère. Donc, quel côté qu'on va mettre sur le dessus.
Donc, on peut voir sur celui-là, j'ai choisi le côté où les coutures sont de l'autre bord. Comme les V ici, je les ai mis à l'intérieur. Ici, on peut voir les V. Donc, j'avais choisi de mettre mon bonnet de ce côté-là. Je vais encore faire la même chose. Donc, quand je vais vouloir faufiler mon fil, je vais y aller par l'intérieur, donc le mauvais côté. Pour pas que ça paraisse sur le bon côté. Donc là, le truc, c'est toujours de ne pas y aller en dessous de la maille complètement. On veut couper la maille en deux pour être sûr que ça ne paraisse pas de l'autre côté. Si on va carrément en dessous de la maille, on va voir partout ce qu'on a faufilé en dessous. Donc, je vais comme ça d'un côté, je reviens de l'autre côté, je fais des zigzags. Donc, on fait ça quelques fois. Après, on coupe l'excédent. On vient faire la même chose avec l'autre, à l'intérieur ici. Puis, je vais vous retrouver après pour vous montrer. En fait, on va venir avec notre aiguille, puis on va prendre un nouveau bout de laine. Puis, on va venir chercher plein de mailles tout le long ici du travail pour remettre les mailles dans une autre direction sur notre aiguille. Vous voyez ici, les mailles vont dans cette direction-là. Nous, on va venir les chercher comme ça pour pouvoir venir... c'est la partie ici. On est venu chercher toutes ces mailles-là sur notre aiguille droite comme ça pour pouvoir tricoter notre dernière bordure. Donc, notre bonnet est fermé maintenant. Il reste juste une étape. Ça va être à faire une autre bordure sur le long ici. Ce qui en fait est cette bordure-là en bas. Donc, c'est assez simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir reprendre des mailles. Premièrement, vous voulez choisir, là, vous aviez choisi la dernière fois de quel côté vous vouliez que le dessus soit. Puis de l'autre côté, à l'intérieur, vous aviez rentré vos bouts. On peut voir ici où j'ai rentré un de mes bouts. Ça paraît pas du tout du beau côté. Donc là, ce qu'on va faire, c'est venir chercher chaque maille pour pouvoir recommencer à les tricoter, mais dans le sens contraire. Donc, ma première, je veux vraiment être sûre de la prendre sur le coin. Comme ça. Puis là, je vais juste prendre mon fil ici, le placer en dessous de mon doigt, puis je viens le tricoter normalement comme ça. Puis je le fais sortir ici. Donc là, on vient d'aller chercher une maille. On veut faire ça tout le long, tout le tour du bonnet, où on veut la bordure.
Ok, donc pour le premier bout, j'en ai 2, 4, 6, 8. Maintenant, je vais en prendre un. Dans chaque espace, un ici, un ici, un ici, un ici, un ici, tout le tour. Donc, c'est à ça que ça ressemble une fois que j'ai ramassé toutes mes mailles. Donc, mon bonnet est comme plié en deux comme ça. Puis, l'important, c'est pas grave le nombre de mailles que vous avez récoltées. J'en ai pas le même nombre que quand j'ai fait le plus petit bonnet. En ce moment, j'en ai 78. L'important, c'est juste d'avoir un chiffre pair. Vu qu'on fait une côte 2-2, comme la première bordure qu'on a faite, on veut être sûr qu'on ait un chiffre pair pour que ça arrive, pour pas qu'on ait à la fin une seule maille, mettons. Donc, il vous reste seulement à faire une bordure de la longueur que vous voulez. On peut la faire exactement la même largeur qu'on a fait celle au début, pour que ça ait l'air d'une bordure comme ça, continue tout le long. À la fin, on va terminer nos mailles en les fermant. On va venir couper nos fils, puis on va venir faufiler du mauvais côté. Ensuite, on va se retrouver pour faire les petits cordons. J'ai tricoté 1 pouce de côte 2-2 parce que j'avais fait aussi 1 pouce de l'autre côté. Puis, j'ai commencé à refermer mes mailles. J'en ai gardé quelques-unes ici pour vous remontrer au cas où vous vous souviendriez pas comment on ferme les mailles. Ici, j'en ai tricoté une. J'en tricote une autre et je passe celle-là par-dessus l'autre. On ne veut pas les faire trop serrés non plus, parce que ça viendrait rapetisser la grandeur du bonnet dans le cou. Ok, donc là, on va faire une dernière. On va se garder 2 mailles. 1, 2. Qui proviennent de la barre en bas du bonnet ici, dans le cou. Puis on va venir en chercher 2 ici sur le côté du haut aussi. Pour que notre cordon soit vraiment sur le bout. Je vais vous le montrer sur le modèle. Donc, on vient chercher 2 comme on a fait tantôt. Oups. Pour en avoir 4. Comme ça.
on peut voir qu'il est vraiment sur le coin. Parce que j'en ai deux qui viennent d'en dessous puis deux qui viennent d'en haut. Pour que ça donne ça ici, que quand je l'attache, mes cordons soient vraiment dirigés dans les coins. Donc là, si vous avez des petites aiguilles avec des doubles pointes de la même grandeur, ce serait un moment de les sortir. Donc moi, j'ai mes deux petites aiguilles comme ça à double pointe qui sont de la même grandeur, des 3 mm. Puis ce que je vais faire, c'est, j'ai pas eu à couper mon fil comme on a vu, donc je fais juste continuer. Je vais tricoter, m'arranger une fois mes 4 mailles pour les transférer sur mon autre aiguille. Puis là, la façon de faire pour faire un cordon en rond comme ça avec des aiguilles à tricoter, ça va être de pousser notre aiguille comme ça. On voit que mon fil est sur la dernière. Fait que normalement, on aurait tourné comme ça. Mais là, on va seulement la pousser. Puis on va recommencer à tricoter dans la première. Dans la première maille, même si mon fil provient de la dernière maille ici. On tricote les 4. Les premiers rangs vont être un petit peu serrés, mais ça va s'ajuster. Comme ça. Je recommence la même chose. Je pousse mon aiguille. Mon fil est sur la dernière. Puis je recommence à tricoter la première. Avec le même fil. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir connecter la dernière maille à la première. Puis on va se retrouver avec un tube. Donc on continue comme ça. On peut faire nos cordes de la longueur qu'on veut. Moi, ceux-là, sur le petit bonnet, je les ai fait 6 pouces. Je vais probablement essayer de les faire 6 pouces et demi ou 7 pouces puisque le bonnet est plus grand. J'ai fait ma corde pour 7 pouces. Puis pour la terminer, on fait juste rabattre les mailles comme on a rabattu les mailles pour fermer ce bout-là ici. C'est toujours pareil. Puis ensuite, j'ai coupé mon fil. J'ai pris une aiguille à laine. Puis je l'ai faufilé tout le long. Donc ici, il me reste l'autre petit bout à rentrer. Puis, il me reste mon autre corde à faire. Ensuite, je vais terminer mon bonnet. Pour faire mon autre corde, je vais venir chercher 4 mailles. Même principe que tantôt, je vais en prendre 2 de ce côté ici, 2 de ce côté-là pour être sûr qu'ils soient sur le coin. Donc, j'ai mes 4. Puis, je recommence à faire la même chose que tantôt. Mon fil est sur ma dernière maille, donc je pousse mon aiguille et je recommence à tricoter ici. Donc, on continue pour la même longueur que l'autre corde. Ensuite, on rabat nos mailles pour fermer. Puis, on faufile. Donc, j'ai terminé mon petit bonnet pour bébé. J'ai mes 2 cordes ici. Je peux aussi l'essayer sur Monsieur Beurre de Pinot. Donc, bien sûr, il est beaucoup plus grand que l'autre. Donc, ça lui fait pas. Je vais les mettre un à côté de l'autre pour qu'on voit la différence de grandeur. Donc, ici, on a plus un 0 à 3 mois, puis ici, plus un 3 à 6 mois.
Sur le petit, on a un 4 pouces et demi quand il est plié en deux. Et sur le grand, 5 pouces. Puis la hauteur, 6 pouces sur le grand, 5 pouces sur le petit. Donc, en tout et partout, il y a à peu près 1 pouce de plus partout sur le grand que sur le petit. Puis les cordons ont été faits 1 pouce de plus long aussi. Mais au total, ça fait quand même un bonnet qui est beaucoup plus grand. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez apprécié, vous pouvez appuyer sur le bouton j'aime. Puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Si vous avez des questions, gênez-vous pas à les poser dans les commentaires. Je vais faire mon possible pour répondre à vos questions. Donc, merci. On se voit dans la prochaine vidéo.